Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance de la semaine, des énergies de la semaine. Et c'est les énergies du 25 juillet au 31 juillet, donc la dernière semaine de ce mois. Donc on y va. Alors pour tout vous dire, j'avais commencé ma vidéo, mais Isis, naturellement, m'a fait tomber la vidéo. Et ça a coupé la vidéo. Donc j'ai gardé les cartes. Et je vais recommencer et vous dire ce que j'ai eu pour cette semaine. Alors, j'avais déjà tiré l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 25 au 31 juillet. Nous avons la convoitise et la bienveillance. Donc, je vais mettre comme ça. La convoitise et la bienveillance. Donc, l'énergie qui nous accompagne, c'est cette semaine. Vous allez être dans la convoitise, peut-être vous, peut-être par quelqu'un. Vous allez peut-être aussi avoir envie de vous plaire, de prendre soin de vous, d'avoir cette bienveillance et de prendre soin de votre corps, avoir envie de plaire à quelqu'un, avoir envie de plaire aux autres, mais surtout avoir envie déjà de vous plaire. Vous pouvez convoiter un projet, avoir envie de quelque chose. C'est pas forcément la convoitise, c'est pas forcément avec quelqu'un, c'est avoir des projets, convoiter, je sais pas, avoir l'idée d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Bon, voilà. Donc cette semaine, il y a le fait de plaire, de se plaire, de plaire à quelqu'un, que quelqu'un nous plaise, qu'on soit convoité par quelqu'un, qu'on convoite peut-être des projets, mais tout ça, c'est dans la bienveillance. Voilà pour les énergies de la semaine. Et là, donc, j'avais tiré ces cartes et nous avions au dos de deck, donc la coupe, ben, je ne sais plus. Ah oui, la coupe, j'avais ça. La coupe, j'avais l'homme et l'ami. Oui. Alors, pour la coupe, je vais essayer, parce que cette chipie, elle m'a tout fait tomber. Ouais, pour la coupe, j'avais l'homme et le chien. Donc là, il était question, là, pour la coupe, d'être peut-être avec un compagnon ou une compagne fidèle, sincère, d'être entouré d'un ami ou d'une amie qui est vraiment sincère, fidèle. On me parle aussi d'un nouveau départ dans une situation familiale, dans la maison aussi. D'accord ? Donc là, au dos de deck, nous avions le bouquet, l'étoile, la lune et la cigogne. Là, il y a quelque chose de très beau qui arrive, une très belle nouvelle, une réussite, du bonheur. On vous dit de garder espoir, d'accord ? Vous êtes sur le bon chemin. Gardez espoir par rapport à cette nouvelle qui doit arriver, ce bonheur qui peut arriver pour vous. On a la lune. Là, la lune, ben, il y a des choses qui s'éclaircissent. Vous allez plutôt vers la lumière. Et on a quelque chose de surprenant, d'inattendu qui peut arriver. On a là la cigogne. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a une nouvelle surprenante ou inattendue par rapport à une grossesse. D'accord ? Peut-être que vous allez être surprise d'être enceinte. Si vous avez l'âge, bien entendu, je le redis parce qu'on ne sait jamais, mais bien entendu. Quelque chose de surprenant qui peut démarrer dans votre vie, peut-être quelque chose d'inattendu. On vous dit que ça peut être là du bonheur qui arrive ou une bonne nouvelle qui arrive pour peut-être une femme qui peut être votre maman, votre grand-mère, une femme qui a 50 ans passés, qui peut être veuve, célibataire ou divorcée. Cette femme-là peut avoir la nouvelle que sa fille, sa sœur, sa meilleure amie est enceinte. D'accord ? Ça peut être une
une bonne nouvelle, un vrai bonheur qui arrive dans la vie de cette personne sur quelque chose de surprenant et quelque chose de complètement de nouveau aussi. Après, c'est oui, c'est voilà, il y a quelque chose qui se fait de nouveau dans votre vie. Allez, on avait le stress, ok. Là, on voit que il y a peut-être des choses qui vous stressent. Il y a peut-être un message que vous attendez. Vous attendez peut-être un mail. Et ça vous stresse parce que vous êtes dans l'attente de recevoir un message ou un mail. Hein. Enfin, quelque chose d'écrit. Il y a le trèfle. Le trèfle, ça vous annonce là quelque chose de beau. Une très belle nouvelle. Un vrai bonheur. Une chance qui arrive. Donc peut-être que vous stressez là parce que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, d'un message. Et ce message, on vous dit que ça va vous amener du bonheur. Vous allez être plus, effectivement apaisé. On a l'arbre, donc vous allez retrouver, on va dire, une certaine stabilité, une certaine sérénité et un mieux-être. Et cette nouvelle que vous attendez là, on me dit, hein, on me le confirme, il y a une naissance qui arrive, d'accord? Donc vous attendez peut-être la nouvelle qu'on vous dise, oui c'est bon, vous êtes enceinte. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait d'attendre des nouvelles pour avoir un nouveau départ dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait dans votre vie là. On a la croix, donc on voit qu'il y a eu une période peut-être difficile, qui vous a stressé. Peut-être pour démarrer quelque chose, peut-être pour avoir un enfant, mais il y a ce stress, il y a une période difficile en stress parce que vous attendez une nouvelle de quelque chose. On a le cavalier, donc il y a bien une nouvelle qui arrive pour vous, d'accord, ou une personne, vous pouvez être attendre des nouvelles de cette personne et on a encore une fois quelque chose de beau. Ça va être une bonne nouvelle. Quelque chose de joyeux et qui rend heureux. Là, on a le cercueil. Pour moi, il y a eu du retard par rapport à ces nouvelles. Par rapport à ce que vous attendiez. Effectivement, il y a eu du retard. Ça vous a mis en stress. Il y a eu du retard parce qu'il y a eu des moments peut-être difficiles. D'accord ? Mais c'est la fin. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui commence. On a le chemin. D'accord ? Donc là, il y a bien une nouvelle direction dans votre vie. Alors, cette nouvelle direction, parce que vous démarrez quelque chose. Vous démarrez autre chose. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a cet enfant qui va arriver. Donc, il y a une nouvelle direction pour vous. On a les poissons. Là aussi, les poissons, pour moi, là, ça annonce vraiment quelque chose de beau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ces poissons, c'est vraiment signe de fertilité aussi. Hein. Donc, il y a cette grossesse et il y a ce départ de quelque chose pour vous de nouveau. Et on a l'anneau. Il y a une réussite. Réussite d'être enceinte. Peut-être là, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Vous êtes peut-être en couple. Mais vous ne vivez peut-être pas avec cette personne. Et vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne. Là, pour
pour peut-être être vraiment ensemble. Cette personne, elle est dans une autre ville, hein, ou elle est d'origine étrangère. Là, nous avons donc la fin du stress, d'accord, c'est fini, il y a eu du retard, ça vous a stressé, mais c'est la fin de ce stress pour une réussite, pour oui, un début de relation, pour un début de relation. Alors j'ai envie de dire, je vois pas une rencontre, j'ai l'impression là que la personne, vous la connaissez déjà, d'accord? Pour moi, c'est pas une rencontre qui est annoncée. C'est une personne que vous connaissez déjà et pour moi, c'est un début de relation. Le fait de peut-être se décider de vivre ensemble ou de commencer réellement une relation, parce que pour moi, cette personne est loin de chez vous. Il y a la fin d'un stress, parce que vous attendez des messages pour une signature ou pour un contrat. Vous prenez une autre direction dans votre vie. Vous allez avoir ce message, d'accord? Et on vous dit que ça présage quand même quelque chose d'heureux, d'accord? Il y a quelque chose de beau. Ça peut être des messages d'une personne qui est à l'étranger ou dans une autre ville ou région que vous. On a bien la fin des difficultés et le poisson, ben là il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. On a bien un changement de direction, une nouvelle route pour vous. Vous allez avoir des nouvelles. Ça va être quelque chose de très heureux pour vous. Une personne peut venir vous voir pour effectivement commencer une relation. Un nouveau chemin parce que vous allez avoir une très bonne nouvelle, peut-être pour une demande en mariage, peut-être pour une réussite, pour des signatures, pour un nouveau contrat. Alors, je vais faire juste ça et ça. Ouais, période de difficulté, c'est fini. Hein. On a le bouquet. Hein. Donc, c'est signe de bonheur, c'est signe de bonnes nouvelles. Ça prédit vraiment, ben oui, un nouveau bonheur. Ça peut être vraiment pour une femme de 50 ans et plus, qui est séparée, divorcée, veuve. Alors, ça peut être pour votre maman, pour votre grand-mère. C'est la fin des difficultés pour cette femme-là. Ouais, là, on a le mont. Alors, il y a, là, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Il y a une nouvelle direction. Vous allez avoir un mail, un courrier ou un SMS, ok, pour mettre des choses en place. Et là, vous avez des papiers administratifs qui se font. Hein. C'est la fin des difficultés. Donc, c'est un vrai bonheur. Les choses se mettent en place. Et il y a quelque chose qui est solide là, qui arrive, qui est solide. Donc, vous avez, pour certains, vous avez des papiers administratifs à faire. Hein. Bon, là, oui, naturellement, une naissance, un enfant qui vient dans une relation amoureuse. Ok. Ça a été peut-être compliqué pour avoir cet enfant, hein, mais pour moi, c'est bon. Je vais recouvrir juste celle-ci pour les papiers administratifs. Ouais, vous attendez peut-être une somme d'argent, certaines personnes. Vous attendez peut-être une somme d'argent, donc il y a des papiers administratifs qui se font et vous allez avoir de l'argent. Encore une fois, c'est signe de joie, de bonheur et quelque chose de très stable. Si
vous êtes en relation avec une personne avec laquelle vous allez maintenant vraiment être en relation. C'est quelqu'un qui est stable, qui est solide, qui peut-être financièrement est à l'aise. C'est une personne qui est peut-être d'origine étrangère et qui vit dans une autre région. Voilà ce que je peux vous dire pour le tirage général. Donc, vraiment quelque chose qui démarre, qui a été peut-être un peu difficile, qui a été retardé, mais les choses se font. Super pour cette semaine. Allez, on passe au thème. On va faire le travail. Allez. On va voir ce qui se passe au niveau du travail cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Domaine professionnel pour la semaine du 25 juillet. 31 juillet. Corbeau, jugement. Bon, alors là au niveau du travail, il y a peut-être des procès. Vous êtes peut-être en procès avec le travail. Il y a des choses qui doivent être réglées. Mais il y a les corbeaux. Donc, méfiez-vous de personnes qui sont là au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas top. Bon, on a le soleil. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous avez des difficultés avec vos collègues de travail, avec quelqu'un, avec votre employeur, peut-être que vous êtes en procès, vous allez gagner vous. Hein. C'est vous qui avez gain de cause. Ok. Donc là, cette semaine, dans le domaine professionnel, j'ai envie de vous dire, bien sûr, pas tout le monde est en procès, mais si vous avez des choses à régler, parce que là, on voit qu'il y a de la mésentente, d'accord? Peut-être que c'est juste des conflits hein, que vous avez au niveau professionnel. Il y a peut-être de la mésentente, les choses vont se régler et c'est le soleil, donc les choses vont s'arranger. Si c'est au niveau vraiment d'un procès, pour moi, c'est bon, c'est vous, vous avez le soleil, ça sera positif pour vous. Mais voilà, en règle générale, il se peut que cette semaine, il y ait des conflits avec votre employeur, avec des collègues de travail, et que les choses doivent se régler, mais ça va s'arranger parce qu'on a le soleil derrière. Ok, on va faire l'argent. Le domaine financier. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine financier pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans le domaine financier pour la semaine? Oh, j'en ai trop là. Avec la chaleur, elle colle les cartes. Oh, on a de l'argent. Verdict sur de l'argent. Donc, si vous attendez une somme d'argent, bon, là, vous allez avoir la réponse. Hein. Et l'argent est là. Ok, donc si vous êtes en procès, vous attendez une somme d'argent, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément en procès, mais si vous attendez de l'argent, pour moi, là, vous allez avoir le verdict cette semaine au niveau de l'argent. Mais est-ce que ça va être positif ? Ouais, donc peut-être cette semaine, vous allez avoir un verdict
Donc il y a des réunions pour parler de cet argent, d'accord? On va vous donner la réponse par rapport aux finances que vous attendez. Est-ce qu'on peut en savoir plus, si ça va être positif ou pas? Super, miroir magnétique. Pour toute discussion financière cette semaine, pour de l'argent qui vous est dû, pour un crédit, pour, je ne sais pas, même une augmentation, pour une prime, pour quoi qu'il en soit, le verdict sera rendu. On voit qu'il y a des discussions par rapport à cet argent et vous avez le miroir magnétique, donc c'est bon, l'argent, vous allez l'avoir. Au niveau du foyer, qu'est-ce qui se passe? Foyer, maison, famille. Allez, domaine du foyer, de la maison, de la famille. On a des unions et on a la force. Bon, écoutez, il y aura peut-être de l'union, de la force. Pour moi, c'est quelque chose de très concret. On a cette force, on a quelque chose de solide, voilà, d'accord? Au niveau de la famille, de la maison, d'une union, il y a quelque chose pour moi de solide. Et on a de l'amour. Alors, on n'est pas dans le domaine amoureux, mais tout ce qui se passe au niveau, dans le domaine de la maison, de votre foyer, de votre famille, pour moi, il y a quelque chose de fort en amour qui se passe, d'accord? Toutes les situations qui concernent votre famille, c'est quelque chose de fort, de stable, de sûr. Même les situations, c'est des choses qui vont être faites vraiment par amour. Il y a vraiment de la sincérité. Il y a quelque chose de très solide pour tout ce qui concerne la famille, l'union, la maison. On va faire la santé, la vitalité. Allez, domaine de la santé et la vitalité pour la semaine du 25 février. Alors là, on me reparle de maternité, hein. D'accord. Au niveau de la santé, la vitalité, on me parle quand même de maternité, de gynécologie. Là, avec la lune, j'ai envie de vous dire que peut-être il faut quand même qu'il y ait un repos. Un repos, mais c'est parce que c'est un repos plutôt mental. Vous êtes épuisé, mais c'est plus psychique. C'est pas tant des problèmes. Alors peut-être que vous êtes très fatigué par une grossesse, d'accord? Vous êtes épuisé, mais c'est un épuisement mental. Peut-être que vous êtes inquiète.
que vous êtes inquiète et que vous avez vraiment besoin de repos. Naturellement, il y a d'autres personnes qui ne vont pas être enceintes, qui vont... D'accord. Donc, on voit qu'il y a une nécessité là de se reposer. Se reposer, mais vraiment mentalement. Besoin de faire un peu le vide. Et on a le soleil, donc il n'y a rien de grave. C'est au niveau de la santé, si ça concerne une grossesse, tout va bien, d'accord? Vous vous inquiétez beaucoup pour cette grossesse, mais tout va bien. Bien entendu, pour les personnes qui n'ont pas de grossesse, d'accord, on vous dit que peut-être là, le seul problème de santé, on va dire, c'est se reposer parce que vous êtes épuisé, mais psychiquement. Mais tout va bien, il n'y a aucun souci de santé. Voilà pour cette semaine. Allez, on va faire l'amour. On va regarder pour les couples. Domaine amoureux des couples pour la semaine du 25 juillet. L'invitation, réseau, cœur brisé. Alors, il y a des choses à régler là. Alors, j'ai l'invitation. Peut-être que là, cette semaine, oui, vous allez, peut-être votre partenaire, votre autre ou vous allez peut-être décider d'inviter l'un ou l'autre, voilà, ou de proposer une sortie, parce que peut-être qu'il y a des choses à régler, qu'il faut que vous régliez depuis cet hiver. Bon, il y a des choses à régler, il y a des choses à couper là. Ouais. Il y a des choses à stopper là. On a le ciseau. Hein. Donc il y a des choses à régler là pour certains couples. C'est du général, ça ne va pas être pour tous les couples. Et on a l'union, d'accord? Bon, moi je pense que il y a certaines choses que vous devez régler, qu'il est temps de couper, d'accord? De régler certaines choses, de dire stop, on règle tout ça par rapport à notre relation. Bien entendu, à vous de régler les choses comme vous le souhaitez et de voir là cette coupure par rapport à cette union. Allez, je vais la retrouver. Les précisions pour l'union. Précision pour l'union. Non, il y a une porte. Moi, écoutez, j'ai l'impression que là, il y a des choses à couper, à couper, oui, à régler. Dire stop, maintenant on arrête, on règle les choses et là on ouvre une nouvelle porte dans notre relation. D'accord? Donc il y a ça, il y a des choses à régler depuis cet hiver pour moi. Ok? Alors des choses à régler qui se sont peut-être passées là. Alors peut-être que vous êtes en communication sur les réseaux. C'est possible. Et il y a des choses à régler. Et peut-être que vous êtes en communication avec quelqu'un, vous n'habitez peut-être pas avec cette personne, vous êtes souvent en communication par les réseaux, vous allez avoir une invitation. Et pour régler certaines choses, d'accord, en finir avec certaines choses, pour là ouvrir une nouvelle porte dans votre relation. Quoi qu'il en soit, pour les couples, il y a certaines choses à régler pour ouvrir une nouvelle porte dans votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires?
Domaine amoureux des célibataires. On a un équilibre. Peut-être un équilibre qui est retrouvé pour vous les célibataires. On a le profit. Alors peut-être que vous allez retrouver un équilibre dans... Il y a la lumière. Peut-être que les célibataires, là, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On a les profits. Retrouver un équilibre dans le sens où vous allez peut-être profiter de la vie, d'accord? Et du coup, ça illumine aussi votre cœur, ça vous ouvre la porte peut-être à une future rencontre. Trouver un équilibre dans le sens où vous êtes célibataire, peut-être que vous sortez peu, et là on vous dit de profiter justement, de profiter aux sorties, à profiter simplement de la vie, voilà. Et ça va ouvrir votre cœur. Ouais, ça va ouvrir votre cœur et pour moi j'ai un oui dans le sens où ça ouvre votre cœur à attirer quelqu'un. Le fait de profiter de la vie, d'accord? De ne pas rester dans son coin. Et c'est ça qu'il faut équilibrer chez vous parce que peut-être que vous ne sortez pas trop, peut-être que... Et non, il faut simplement, alors je ne dis pas de sortir tout le temps, mais simplement profiter de la vie et faire ce qui vous fait plaisir. Et du coup, ça va chez vous, vous changer d'énergie, avoir une autre énergie et justement pouvoir attirer une personne. Bon, il y a peut-être le retour de quelqu'un, d'accord? Le retour de quelqu'un. Mais en même temps, ce retour, j'ai le consultant. C'est le retour à vous-même. Retrouver une joie de vivre, retrouver le fait de profiter de la vie pour aller vers une rencontre. On a le pardon. Bon, il y a peut-être le retour d'une personne aussi. Hein. Les célibataires, ouais. Il y a peut-être quand même le retour d'une personne où là on vous dit que avec le temps il va falloir pardonner peut-être certaines choses. Il y a aussi le fait là pour vous les célibataires qui n'ont pas de retour d'un partenaire. Il fallait le temps là pour vous, d'accord, pour reprofiter de la vie. Il fallait peut-être le temps de pardonner une ancienne relation, de pardonner ce que vous aviez vécu avant. Et il y avait un temps de pause. Et là, pour moi, ce temps de pause, c'est bon, c'est fait, et vous pouvez de nouveau, voilà, revivre, reprofiter de la vie pour laisser arriver à vous quelqu'un d'autre. Ouais. Le retour, c'est ça aussi, le retour à l'amour. D'accord? Peut-être pour certains d'entre vous, le retour avec une personne, mais j'entends aussi le retour à laisser ouvrir une porte pour attirer quelqu'un d'autre, pour faire une nouvelle rencontre. Voilà pour les célibataires. Et là, je vais arrêter la vidéo. Et il fait super chaud. J'en peux plus là. Oh. Allez. Un message pour les femmes, s'il vous plaît.
pour les femmes et un message pour les hommes. Alors, pour messieurs, on vous dit bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des nouvelles idées. Donc entourez-vous de personnes qui sont plutôt sympas, d'accord, qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Et soyez prêts aussi à accepter l'aide, d'accord, d'autrui. Voilà pour vous, messieurs. Et pour les femmes, on a aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà pour nous, les femmes. Allez, bon, j'arrête ici. J'en peux plus, je suis en nage. Il fait très très chaud. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis bonne fin de journée. Bon dimanche. Et on se retrouve demain. Allez, bisous.